Limousin, Jusqu'à 9h, ici matin. Nous parlons ce matin d'arts martiaux et du nouvel an chinois. Ce nouvel an chinois fêté demain dimanche dans la salle des fêtes de Rochechouart de 9h30 à 17h. Bonjour Saline Latouille. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde, et bonne année donc. Et bonne année, ah oui c'est vrai, c'est limite parce que vous savez qu'on est le 1er février, on dit généralement qu'on se fête les vœux simplement le mois de janvier, donc normalement Oui. c'est vraiment limite, mais on accepte quand même Saline. Là je pensais au nouvel an chinois, donc bonne année à la chinoise en fait. Ah ben oui que je suis couillon évidemment. Vous représentez, autant pour moi, vous représentez avec votre mari Fabien et votre fils Maoni l'association Perles et Dragons basée à Cussac dans le sud de Vienne. En dehors d'organiser des fêtes comme celle-ci, vous avez votre brevet d'éducatrice d'arts martiaux, comme votre fils d'ailleurs. Ça fait 20 ans que vous les enseignez. La différence, c'est que vous êtes passé de bénévole à professionnel. Quelle est la différence, s'il vous plaît, entre les arts martiaux japonais et les arts martiaux traditionnels chinois ? Alors pour faire rapide, on dit que les arts martiaux japonais sont donc excellents pour forger des guerriers très rapidement, en fait très efficacement et très rapidement. Tandis que les arts martiaux traditionnels chinois il faut des dizaines d'années pour forger donc un sage plutôt qu'un guerrier. D'accord. On peut s'y mettre à tout âge ou faut-il avoir au départ une condition physique si on a décidé de se mettre aux arts martiaux ? Alors effectivement, on peut s'y mettre à tout âge. Après, ça dépend aussi du talent du professeur qui est et donc ensuite qui se met à la disposition de la personne et donc qui le prend là où il en est pour pouvoir le guider, l'accompagner dans sa progression personnelle et physique. Alors ça garantit un corps agile, le développement des muscles et le sens de l'équilibre entre autres. Du rêve. C'est ça, on peut ajouter la coordination, c'est très important, et l'équilibre entre le corps et l'esprit. Amen. Vous organisez en famille via votre association le Nouvel An chinois demain dimanche à Rochechouart. Vous aviez d'ailleurs organisé le Nouvel An chinois, si ma mémoire est bonne, il y a quelques années à Limoges, je sais plus quand. Le Nouvel An chinois, faites quoi exactement ? C'est l'arrivée du printemps, non ? C'est ça, exactement. Nous sommes la prochaine nouvelle lune après le solstice d'hiver. C'est ça qui déclenche qui s'accorde à l'éveil de la nature en fait. Donc on voit que les jours rallongent, les bourgeons gonflent, on entend les oiseaux de nouveau. C'est vrai. Voilà, c'est effectivement l'arrivée du printemps. Et le chinois fête comme nous en famille ou entre amis cette fête, ce nouvel an chinois. Absolument. Il y a de très grands rassemblements familiaux et on fait des grandes fêtes. On se réunit en famille, mais aussi au niveau de la nation, puisque les Chinois ont un sens de la nation bien développé. Donc du coup, c'est très fédérateur. Donc on va dans le bain justement demain à Rochechouart. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Alors il y aura pas de feu d'artifice à Rochechouart demain, comme il y en a avoir beaucoup en Chine. Mais par contre, effectivement, c'est une réunion de toute notre école d'arts martiaux avec donc nos élèves qui seront là bénévolement et qui sont déjà là pour mettre en place la fête, pour faire des démonstrations donc d'arts martiaux, donc de Qigong qui n'est pas un art martial, lui qui est un art de santé, de Tai Chi Chuan et de Kung Fu. En même temps, il y aura une danse du lion, une danse du dragon, et puis des tas d'autres activités, des contes traditionnels, en passant par la possibilité de se régaler avec un délicieux repas, donc préparé par le restaurant Le Bao. Et tout ça en partenariat avec la mairie de Rochechouart et même de l'association Olympe, grâce à qui on a pu donc monter ce projet à Rochechouart. Voilà, la municipalité de Rochechouart vous a filé un gros coup de main pour la réalisation de ce bon ça a été essentiel et même décisif du fait de notre choix d'aller là-bas. On a vraiment fait équipe et c'était très agréable. Ah, tant que j'y pense, la nouvelle année est symbolisée par un animal et un élément. Il y a 15 animaux et 5 éléments, j'ai appris ça grâce à vous, merci. L'année 2020... 12, en fait. Il y a 12 animaux. Ah bah alors j'ai mal compris. Je le rectifie sur mon papier. Éléments, tout à fait. Alors 12 animaux et 5 éléments, je le note. L'année 2025 est l'année de quoi exactement ? C'est donc l'année du serpent de bois. C'est un bon mélange ? Serpent de bois. Oui, c'est toujours, il y a toujours des points positifs et des points sur lesquels il va falloir être plus vigilant. Et effectivement, l'année du serpent est une année qui nous engage à beaucoup réfléchir avant d'agir. Il y aura des défis, que ce soit au niveau mondial, personnel aussi.
Donc plutôt des défis et avec justement l'association de l'élément bois qui nous fait dire que si on prend des bonnes décisions, eh bien les situations iront dans de bonnes augures de façon croissante. Parfait. Alors, on va se développer, mais attention, il y a quand même une condition, c'est bien réfléchir avant d'agir. Voilà, comme toujours, c'est plus sage. Merci. Plus particulièrement encore cette année. Merci Saline. Contactez l'association Perles et Dragons à Cussac si vous souhaitez vous initier par exemple aux arts martiaux, on en parlait tout à l'heure. Sinon, l'association remercie la mairie de Rochechouart pour son accueil. Rochechouart qui accueille donc demain dimanche de 9h30 à 17h le Nouvel An chinois dans sa salle des fêtes. L'interview de Saline Latouille est en réécoute sur l'appli.